Dodik Prastio. Ma profession, apprendre activement et explorer le contenu et la technologie en ligne. Comment était la manière dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam approchait les affaires et l'investissement à son époque? Et quel est votre point de vue sur la tendance moderne où de nombreux influenceurs promeuvent la crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin, comme le moyen rapide de devenir riche? Est-ce que cela est en accord avec les enseignements islamiques? Le frère a posé une question. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gérait-il les affaires, l'argent? Ensuite, la crypto-monnaie. Quel est mon point de vue sur la crypto-monnaie? Ou encore, comment peut-on devenir riche rapidement? C'est bien ça? Oui. Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'affaires. Il était le messager d'Allah, numéro 1. Il était un prédicateur, et il était aussi un homme d'affaires. Il a fait des affaires. Et si vous lisez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, bien sûr, il prenait la caravane de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il était un homme d'affaires très prospère, masha'Allah. Concernant votre question, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, ce que vous lisez dans le Coran et les hadiths, ce sont des directives pour faire des affaires. Que lorsque vous faites des affaires, ne traitez pas avec le riba. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 275, « Ne traitez pas avec le riba. » Mais ils disent que le riba est comme le commerce. Dites-leur que le commerce est permis, le riba est haram. L'intérêt. Traiter avec l'intérêt est donc haram. Ne mentez pas. Ne trichez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 188. N'utilisez pas vos richesses comme appât pour les juges, afin de dévorer les biens d'autrui. Ne corrompez pas. Il y a donc diverses directives. Veillez à ce que lorsque vous mesurez et pesez, vous ne trichiez pas. Lorsque vous mesurez en longueur, ne trichez pas. Il y a diverses directives. On peut donner une conférence là-dessus. Pour faire des affaires, il y a diverses directives. Et malheureusement, de nombreux musulmans ne connaissent pas les directives islamiques en affaires. Il y a beaucoup de musulmans qui font des affaires, et ils font du haram depuis des années. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas que c'est haram. Par exemple, aujourd'hui même, je parlais à quelqu'un de Dubaï, et l'une de mes activités est l'achat et la vente de voitures. Il me dit donc, « Docteur Zakir, dites-moi à quel prix vous voulez vendre votre voiture ?» Je dis, « D'accord, je veux la vendre pour 300 000 dirhams, d'accord. Tout ce que je vends au-dessus, je le prends. » J'ai dit, « Ce n'est pas autorisé. Pourquoi? Je vous donne ce que vous voulez. » La commission est autorisée en islam, mais s'il n'est pas le propriétaire, il dit, « D'accord, je la vendrai 350 000. Je garderai les 50 000 dans ma poche. » C'est normal, et la société l'a accepté. Logique, non, je veux vendre pour 300 000. Il trouve le client pour 350 000. Il garde les 50 000 pour lui. Logiquement, cela peut paraître normal, juste ou faux. Mais en islam, cela mène au haram. Que dit l'islam? Vous trompez l'acheteur. L'acheteur ne sait pas que vous voulez vendre pour 300 000. Vous vendez pour 350 000. Vous gardez 50 000. Cela signifie que vous trichez avec l'acheteur. En islam, il peut acheter la voiture, me payer mes 300 000 complets, puis la vendre 400 000, 500 000. C'est son affaire. Vous ne pouvez donc pas vendre quelque chose que vous ne possédez pas. Sur cet aspect, il y a des centaines de lois en affaires. Je ne peux pas. Il faudrait que je donne une conférence pendant des heures. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a donc des règles pour les affaires. Ne pas tricher, ne pas corrompre, ne pas frauder sur les poids, sur les mesures. Diverses règles sont là. Vous ne pouvez pas retenir quelque chose et augmenter le prix si c'est une nécessité. Vous ne pouvez pas retenir du riz et augmenter le prix. Oui, si c'est un luxe, vous pouvez. Il y a donc des directives en islam pour diverses choses. J'en viens à votre question sur la crypto-monnaie. En ce qui concerne la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui a été lancée il y a quelques années. En ce qui concerne la crypto-monnaie, pour l'instant, la majorité des savants disent que parce que c'est douteux, il vaut mieux s'en tenir à l'écart. À l'exception de certains savants, comme le docteur Daud Bakar, il est aussi un expert en économie islamique. Il vient de Malaisie. La Malaisie est l'un des pays où ils ont fait des recherches et ils disent « D'accord, si ces certains critères sont remplis et ne vont pas à l'encontre du Coran, la crypto-monnaie est permise. » Mais les autres savants, très peu disent que c'est haram,
Mais la majorité dit que parce que la nature est douteuse, à cause de la blockchain, etc., ce n'est pas très confirmé. C'est une zone douteuse, une zone grise. Tenez-vous-en à l'écart. Pour l'instant donc, même moi qui suis dans les affaires, si quelqu'un me demande, je ne peux pas dire avec certitude que c'est haram. Je ne peux pas dire avec certitude que c'est halal. Je suis donc encore d'accord avec le groupe majoritaire de savants qui dit de s'en tenir à l'écart de la crypto-monnaie, parce qu'il y a diverses zones grises. Demain, quand nous aurons plus de clarification, nous pourrons classer si c'est halal ou haram. Mais aujourd'hui, parce que c'est une zone grise et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand tu es dans le doute, laisse-le. Il y a des milliers d'affaires que vous pouvez faire. Vous m'avez demandé comment devenir riche rapidement, c'est bien ça. Vous m'avez posé la question, comment devenir riche rapidement, c'est bien ça. Oui, correct. La meilleure solution. La meilleure solution. Priez 5 fois la salate. Et ne manquez pas vos 2 rakats sunnah avant le fajr. Oui. Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez, les gens, quand ils ont la liste des 10 personnes les plus riches du monde, et ils ont Les dit... jeunes d'aujourd'hui, Attendez, mon frère. Laissez-moi d'abord donner la réponse. Je donne la réponse. Vous parlez des jeunes. les jeunes d'aujourd'hui, Je donne la réponse. Vous savez, dans la liste des 10 personnes les plus riches? D'accord, le numéro 4 est Bill Gates. Numéro 2, Jeff Bezos. Donc numéro 3, Jeff Bezos. Numéro 2, Elon Musk. Qui est le numéro 1? Un musulman qui prie les 2 rak'at sunnah de la prière du Fajr. Il est plus riche. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 2 rak'at sunnah de la prière du Fajr ont plus de valeur que la terre et toute la richesse qu'elle contient. D'accord, donc les gens viennent me dire, Docteur Zakir, je fais 4 prières, je manque la prière du Fajr. J'ai dit, pourquoi? Ils disent, je ne peux pas me lever le matin. Toutes les autres prières, je les prie à l'heure. Fajr, je ne peux pas me lever. Je lui ai donc dit, vous savez, si, d'accord, vous êtes un homme d'affaires. Supposons que je vous dise que demain matin, il y a une affaire à conclure, le matin à 5 heures, dans laquelle vous obtiendrez $1 million. Assisterez-vous à l'affaire? Il a dit oui. Mais vous ne pouvez pas vous lever le matin. Non, pour $1 million, je ne dormirai même pas. Alors pour $1 million, vous ne pouvez pas dormir. Alors que les 2 rak'at sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'elles ont plus de valeur que le monde et la richesse qu'il contient. Quelle est la valeur de la prière du Fajr pour nous? Le problème est que nous entendons le hadith, mais nous n'y croyons pas. Nous lisons le Coran, nous n'y croyons pas. Allah dit, je dis donc que je ne manquerai jamais. Laissez de côté mon Fajr, même ma sunnah je ne la manquerai pas. Même si quelqu'un me donne $1 million. Ce n'est pas obligatoire d'offrir la sunnah. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous y croyez vraiment, vous savez quelle est la meilleure affaire? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 261. Si vous donnez un grain dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah vous donnera 7 épis, chaque épi ayant 100 grains. Cela signifie qu'un grain devient 700 fois plus. Allah dit qu'Allah vous donnera un profit de 700 fois. En termes commerciaux, 70 000% de profit. Combien? 70 000% de profit. 700 fois équivaut à 70 000% de profit. Connaissez-vous une entreprise dans laquelle vous obtenez 70 000% de profit? Le savez-vous, mon frère? pardon? Connaissez-vous une entreprise dans laquelle vous obtenez 70 000% de profit? Tu ne sais pas. Votre esprit est devenu fou. 10% de profit, 20% de profit. Et toujours, vous n'apprenez pas 200% de profit, 200, 70 000% de profit. Nous lisons le Coran. Nous disons que nous croyons en Allah. Par Allah, nous ne croyons pas. Vous parlez d'un jeune qui fait des affaires. Mon fils, il y a 2-3 ans, il a commencé à faire des affaires. Je lui ai donc dit, mon fils, dans tes affaires, fais d'Allah ton partenaire. Il a dit, oui, d'accord, papa, et quand vous faites d'Allah votre partenaire, vous ne pouvez pas faire d'Allah votre petit partenaire, n'est-ce pas? Faites-en donc au minimum un partenaire à 51%. Donc, quel que soit le profit que vous obtenez, donnez au minimum 51% en charité. Combien? 51%, non pas 50.
51 signifie que le plus grand partenaire est Allah. J'ai dit à mon fils, tu commences les affaires, au minimum, quel que soit le profit que tu fais. Si tu gagnes en un an 100 000 $, donne 50 000 $, 51 000 $ minimum. Je donne plus parce que je suis un vétéran, je suis vieux. Je donne donc plus. Je ne vous dirai pas combien je donne. Et plus vous donnez, plus il vous en reste. Vous savez, à Bombay, nous avons un personnel de 500 personnes qui travaillent. À Bombay, dans notre bureau de Darwa, nous avions 500 personnes qui travaillaient à plein temps. Je disais à mes employés, qu'ils soient pauvres, moyens ou riches, de donner la charité. Commencez. Selon l'islam, pour cela, un minimum de 2,5%. Si vous avez des économies de plus que le niveau du Nisab, si vous avez plus de 85 grammes d'or, vous devez donner au minimum 2,5%. C'est fard. Au-delà, c'est sunnah. Plus vous donnez, mieux c'est. Je dis à mon personnel, d'accord, vous commencez. Commencez avec 10%. Mon plus bas personnel a peut-être un salaire de 10 000 roupies. Maintenant, 10 000 roupies de l'Inde, c'est plus. Ce n'est pas 10 000 roupies de l'Indonésie. La roupie indienne est, donc 10 000 serait 1 900 000 roupies. Donc 10 000 roupies seraient 1,9 million, si c'est un salaire. D'accord, commencez. En Indonésie, supposez que votre salaire est de 2 millions de roupies. D'accord, donnez 10% en charité. Donc si vous donnez 10% de charité sur 2 millions de roupies, combien vous reste-t-il ? 1,8 million. 1,8 million. Maintenant, quand vous donnez 10% en charité, Allah augmente votre salaire. Votre salaire de 2 millions deviendra alors 2 millions et demi. Si sur 2 millions et demi vous donnez 10%, que vous reste-t-il ? C'est 2 250 000, bien plus que ce que vous aviez avant, n'est-ce pas ? Ensuite, vous commencez à donner 15% en charité. Allah augmentera votre salaire à 3,5 millions. Continuez à donner de plus en plus. Même si vous êtes pauvre, la zakat n'est pas obligatoire. Vous donnez dans le sentier d'Allah, Allah vous donnera. Allah le promet dans le Coran. Fondamentalement, nous, musulmans, nous disons que nous aimons Allah, que nous avons confiance en Allah, mais nous n'avons pas confiance. Allah dit, donnez la charité. Et j'ai vu ça. Je suis un daï, n'est-ce pas ? Je consacre environ peut-être 2 jours par mois, moins d'une demi-heure par jour, à mes affaires. J'ai 10 entreprises. Je gagne des milliards de roupies. Par an, nous gagnons des millions de dollars. Et la majorité, je la donne en charité, pas de problème, je n'en ai pas besoin. Je suis un daï à plein temps. En moyenne, je travaille environ 13-14 heures par jour. Sur ce total, une demi-heure pour les affaires. Allah est mon plus grand partenaire commercial. Je ne vous dirai pas quel pourcentage, mais Allah s'occupe de mes affaires. Pas de problème. Plus j'investis, plus Allah donne. Pas de problème. Donc, nous devons simplifier notre style de vie. Ne vous vantez pas avec l'argent que vous avez. Donnez-le en charité. Donnez à Gaza, donnez aux pauvres. Vous obtiendrez plus de bonheur. N'est-ce pas ? Donc si vous faites, sinon, vous voyez d'autres hommes d'affaires, d'accord,